ce dialogue au cas par cas dont vous parlez n'est pas aussi ne présente pas aussi un risque de dispersion des forces syndicales, vous qui êtes très sensible à ce qui est codécision dans l'entreprise. Est-ce qu'on n'affaiblit pas le syndicalisme de Par cette ailleurs, façon-là? il faudra que les socialistes reviennent vite à ce qu'ils ont oublié depuis 30 ans, depuis les lois Auroux, 1982, c'est-à-dire une autre conception du dialogue social dans l'entreprise, une autre obligation, elle est morale, elle est éthique, de discuter et de négocier dans l'entreprise, et une autre façon d'être, un peu comme en Allemagne où ce qu'on appelle la codécision permet aux salariés d'une entreprise d'avoir un mot à dire et de ne plus être traité comme un pion, mais d'avoir un mot à dire sur l'investissement, sur la stratégie de formation, sur une fusion-acquisition, sur une marge de l'entreprise qui les concerne parce que c'est leur vie et parce qu'ils passent la plupart de leur temps dans l'entreprise. Aujourd'hui, l'homme dans l'entreprise est un pion. Demain, il doit être là aussi un citoyen, à la fois responsable et comptable de l'avenir de son entreprise. Et je sais qu'il ne dira pas n'importe quoi, ce citoyen-là, dans l'entreprise, et en même temps associé aux grandes décisions d'orientation stratégique de son entreprise.